Bonsoir, bonsoir tout le monde. Eh bien, comme promis précédemment, à ma précédente vidéo, je vais vous faire un petit tuto et ce sera un tuto de trucs et astuces. Voilà, ce sera une astuce. J'ai une de mes abonnées sur ma dernière carte qui m'a demandé comment faire le tamponnage miroir. Elle m'a aussi demandé comment j'avais fait pour que ma libellule brille. Eh bien, j'ai juste fait de l'embossage, hein. Il me semblait que je l'avais marqué, enfin, dit dans ma vidéo. C'est un embossage que j'ai fait. J'ai tamponné, j'ai embossé ma libellule. Et c'est un embossage qui fait blanc pailleté. Donc, aujourd'hui, Pascaline m'a demandé que je lui explique comment on fait un tamponnage miroir. Alors, moi, j'ai cette plaque de tamponnage. Et alors déjà, première astuce, moi, vous voyez, je mets un petit ruban là, parce que quand ils se collent l'un à l'autre, là, les aimants, bonjour pour les récupérer. Avec, vous voyez, avec ça, voilà, ils sont collés, vous voyez. Hop, je tire sur ça, ça se décolle. Parce que quand ils sont pas, quand il n'y a pas un tissu, quelque chose, ouh là, c'est très difficile. Bon, premier truc. Moi, donc sur ma plaque de tamponnage, j'ai gardé un emballage, un petit emballage. J'avais quelque chose que j'avais reçu qui était là-dedans. Vous voyez, c'est tout déchiré. Et à l'intérieur, j'ai mis un morceau. Alors ça, c'est de la... Ça vient de chez Action. C'est un tapis de cuisson. Vous voyez, il reste encore derrière. C'est un tapis de cuisson. J'ai coupé à la mesure. Alors, je le mets là, moi, parce que déjà, quand on tamponne, moi, j'aime bien... Hop, voilà. Je le mets à l'intérieur parce que quand je tamponne, j'aime bien que ce soit souple. Parce que directement là-dessus, c'est trop dur. Les tamponnages ne sont pas aussi jolis. Donc, j'avais trouvé cette astuce en mettant le tapis de cuisson, le morceau, à l'intérieur de ça. Comme ça, si c'est sale, je lave facilement, etc. Mais surtout, j'ai comme ça toujours à portée de main ce tapis. Alors, ce tapis, il va me servir pour que je vous montre la petite astuce. Voilà. Donc, on est toutes, je pense qu'on est toutes pareilles. Bah tiens, j'avais prévu déjà là, votre tampon en bois, vous voyez, le renard de chez Action. On est toutes, quelquefois avec nos tamponnages, à se dire, punaise, mais pourquoi il regarde là? Si vous faites une scène, vous aimeriez bien que votre renard, il regarde dans l'autre sens. Hein? Alors, c'est ça que je vais vous montrer. On commence par le renard. Alors, est-ce que... Oui, j'ai une feuille là. Voilà. J'ai prévu des feuilles. C'est même pas la peine que je mette les aimants. Alors, attendez, parce qu'il faut que je réfléchisse. Voilà. Je vais pas vous faire de bêtises. On va déjà commencer comme ça. Je prends une encre Versafine. Moi, j'ai pris. Alors, je vais prendre celle-ci. Je vous montre. Vintage Sépia. Je vais simplement bien ancrer mon tampon. Bon, je ne l'ai pas gommé parce que ça aussi, c'est une astuce, je vous le dis souvent. Hein, vos tampons, quand ils sont neufs, il faut bien les nettoyer. Donc, celui-là, je m'en suis déjà servi. Donc, sur ma plaque, ici, je tamponne mon renard. Je l'enlève. Ah mince. Bon, j'ai pas bien fait le museau. Ça fait rien. Je vous montre quand même. Là, je vais poser mon papier dessus et je vais appliquer. Alors c'est dommage parce que là, je me rends compte que oui, je n'ai pas appuyé sur le museau. Pourtant, j'étais sûre, il n'a pas de défaut celui-là. Et j'appuie bien avant que ça sèche. Hein. J'appuie bien. Et mon renard est là. Par contre, j'ai des taches. C'est moi qui devais avoir ça sur les mains, c'est pas bien. Donc vous voyez, j'ai mal tamponné.
C'est pas Jojo, j'ai oublié le museau. C'est pas grave. Vous allez voir. Rien n'est grave avec moi. Je vais faire comme s'ils étaient l'un en face de l'autre. Ça vous dit? Ils vont se faire des bisous. Et après, quand je les coloriserai, ben, faut bien que je mette sur le museau. Quand je les coloriserai, je ferai en sorte qu'il y ait monsieur et madame. Alors, c'est un tampon bois, il faut vraiment que je positionne bien. Ce qui va être... je vais pas calculer, voir si tout le monde... les deux dessins rentrent dessus. Voyez? Bon, enfin, vous avez compris le principe. Hein. Celui-là est beaucoup plus net que celui-ci parce que bah, j'ai pas fait correctement la truffe. Et vous voyez, ça fait tamponnage miroir. Ça, je vais le rattraper moi avec un tout petit coup de crayon. Et après, je passerai un petit feutre gris. Par contre, ça, c'est pas Jojo. Il faudra que je découpe. Hein. Dommage. C'est dommage, dommage que j'ai fait ça. Ça fait rien. Allez, lui, vous voyez, là, sur le bout de la truffe, il n'y a pas non plus. Hein. Voilà, c'est rattrapé. Ils sont des bisous. On va prendre un autre exemple. Je le nettoie bien mon tapis. Alors ça, par contre, il faut toujours avoir un nettoyant sur le bureau. Parce que je vous laisse imaginer, après vous auriez un patchwork de tampons. Ça serait pas très joli. Est-ce que j'ai un autre papier? Avec le tampon clear, ça sera plus simple, vous allez voir. J'ai quoi? J'ai ça. J'avais sorti ce tampon et celui-ci. Ah bah. Là, regardez cette poupée. Je m'en suis servi très souvent, ces tampons. Vous voyez la poupée là? Elle tourne. C'est mon... Allez, ça doit être mon premier tampon, ça. Oh oui. C'est mon premier tampon. Ou un de mes premiers tampons. C'est très vieux, ça. Alors. Voilà. Moi, on dit que j'ai une scénette. Et je voudrais que la poupée, elle regarde de l'autre côté. Alors, je vais déjà mettre... Avec le clear, c'est plus facile. Avec les tampons clear. Je mets mon sujet ici. Je vais mettre de la Versafine noire. Je vais l'appliquer bien comme il faut sur mon tapis. Je vais encore avoir un papier pas assez haut. Si ça devrait aller celui-ci. Non, vous voyez, ça va pas du tout. Ce tampon est tellement vieux. Je vous ai pas choisi le meilleur des tampons. Bien ancré, mais voilà. C'est pratique avec la plaque. Ah, mais si je laisse les aimants sur les coins, alors là, franchement, excusez. Bon. J'appuie bien. Voilà. Ma poupée, elle est là. Je prends mon bout de papier. Et je pose. Et je frotte. Alors, il faut bien faire. Vous voyez, c'est moi qui j'ai les mains sales. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai de l'encre sur le bout de mes doigts. Pardon, excusez-moi. Alors ça, j'aime pas. Bon, ça va, ça sera l'arrière. Et après, voilà, je frotte bien pour vraiment tout récupérer.
le maximum d'encre. Par contre, vous remarquerez, ça c'est sûr, le tampon est moins voyant. Le tamponnage. Après, il suffit de prendre un petit feutre et que vous repassiez tout autour. Alors, c'est pas un très... Enfin, oui, je vous dis, le tampon est quand même assez vieux. Après, si on veut... je... J'ai pas... Oui, il faut que je lave. Hein. Je suis gourde. Hein. Comme que je lave. Je sais pas pourquoi je... Je pense que ce tampon, je vais plus le garder parce que vraiment, il est très, très, très vieux. Pourtant, c'est de la qualité. Hein. C'était du... Arstamp, un truc comme ça, je crois. Donc, vous voyez, c'est facile quand vous avez la planche de tamponnage. Parce que, vous voyez, hop, je vais me dire, bah voilà, elle se boude. Allez. C'est des jumelles. Donc, dans ce cas-là, je remets de l'encre. Il est tout, tout collant, mon tampon. Voilà, on dirait que c'est de la colle. Je sais pas, faut que je trouve pour le nettoyer peut-être correctement. Et vous avez votre petite poupette qui est dans l'autre sens. Vous voyez, celle-là, j'ai bougé. Celle-là, j'ai pas bougé. Ça peut faire... je peux l'exploiter, ça. Hein. Vous voyez? C'est très sympa de faire un tamponnage miroir. Ça, il faut que je regarde. Ouh là 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 là. Il est vraiment dans un sale état. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je vais peut-être celui-ci, tiens. Ça, c'est des tampons de chez Asa. Voilà, le petit. Ça me convient. Je remets de l'encre. Alors, l'avantage, quand on a une plaque comme ça, je mets une fois de l'encre. Et je peux remettre une deuxième fois. Excusez-moi, je passe devant parce que... Je fais attention de ne pas salir mes doigts parce que... Après, on salit son fourrage. Voilà. Comme ça, on peut en mettre plusieurs fois. Hop. Je prends j'ai une feuille de papier là. Je prends laquelle. Hop. Et cette technique est pratique quand vous voulez faire un personnage qui sera recto verso. Sur du pop-up. Sur quelque chose qui où on voit l'arrière. Bon, je viens de visionner ma vidéo et j'ai vu que vous n'avez pas tout le principe du tamponnage. Voilà, vous n'avez pas vu tout ce que j'ai fait là. Bon, je l'avais donc collé, je l'avais déjà tamponné ici. Hein, j'avais décalé. Et puis là, voilà, j'ai décalé mon tampon clear pour le remettre en face. J'ai fait que les fleurs correspondent. Vous voyez, une petite fleur. On voit tout seul. Voilà, il offrait une fleur. Vous voyez. Bref. Voilà, c'était le résultat final. Bon, vous avez bien compris, je vous ai montré tampon bois. Alors, tampon bois, c'est plus difficile hein, parce que vous ne pouvez pas remettre, comme moi je fais là, je mets de l'encre sur mon tampon clear, pardon. Je passe une fois, deux fois, trois fois, ça fait que mon tapis est beaucoup plus chargé d'encre. Là, avec un tampon bois, vous ne pouvez pas vous permettre, vous ne savez pas où c'est que vous êtes. Mais franchement, c'est pas mal. Ça, tampon clear, les deux.
Et puis là, c'est pareil, mais mon tampon, bah, bien sûr, a pas bien marché parce qu'alors, voyez la différence? Celui-ci, j'ai chargé plusieurs fois mon tampon d'encre pour mettre sur mon tapis. Je l'ai fait 3 ou 4 fois, tandis que là, je l'ai fait qu'une fois. J'ai mis qu'une fois de l'encre, hein. Donc ce qu'il faut pas faire, à moins que vous le fassiez vous aimiez ce principe un peu, ombré. Voilà, le personnage fait beaucoup plus loin. Donc vous voyez, expérimentez, essayez et puis mettez-le en place dans vos créations. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Excusez, ça il y a eu des petits problèmes techniques, bah, c'est tant pis pour moi. Je fais pas attention, pour voir la charge de mon téléphone avant de faire mes vidéos. Je vous laisse, je vous dis à jeudi. Je vous fais à tous des gros bisous. Bye bye!